Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour le bilan de cette première semaine de mai. Je tenais à m'excuser déjà de vive voix parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu de remplissage. En fait, j'ai sur le téléphone sur lequel j'ai filmé la vidéo du remplissage, je n'arrivais pas à le transférer sur mon ordinateur pour faire le montage. Bon, c'est pas grave, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. J'ai pas eu beaucoup de retours sur cette vidéo, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Petite nouveauté, rapidement, je vous montre. Au niveau de mes épargnes, je suis passée en billets factices pour tout. Voilà, j'ai tout mis en billets factices parce que du coup, j'ai eu un entretien avec ma conseillère bancaire. Et pour l'un des projets que j'aimerais faire, elle m'a conseillé de remettre l'argent sur le compte. Donc du coup, j'ai mis l'argent sur mon compte épargne et dans les enveloppes, je laisse en billets factices. Déjà de deux choses, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je ne vais pas tarder à déménager, donc c'est prévu pour début juin. La date à laquelle je récupère mes clés, je ne sais pas exactement ce sera quand. Mais en tout cas, je sais que début juin, le plus tôt que possible, j'ai les clés. Pour le dépôt de garantie, en fait, il faut le donner un dépôt de garantie, un premier loyer et payer l'agence. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour mon dépôt de garantie, j'ai pris ce que j'avais dans fonds de secours et également ce que j'avais dans maison. C'est pour ça que ces deux enveloppes sont vides. Et comme il me manquait un complément, du coup, j'ai rajouté mes billets de 5 euros. J'ai préféré donner mes billets de 5 euros parce que je vous avais dit, je savais pas encore ce que j'allais faire avec ces billets-là. Et donc, du coup, j'avais dit c'était sûrement pour compléter une enveloppe. Ben voilà, une enveloppe de compléter. Et donc, du coup, maintenant, je repars à la chasse aux billets de 5 euros pour une nouvelle enveloppe à compléter. Donc du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà tout, enfin la petite histoire. Hein. Je suis désolée pour si je me répète, mais je sais que tout le monde ne me suit pas sur Instagram. Donc je préfère préciser. Et donc là, du coup, je cherche à économiser au max, mais j'aurai aussi quelques petites dépenses. Parce que forcément, j'ai mon logement actuel à rendre. Bon, je le rends pas tout de suite, mais j'aurai de la peinture à faire, des trous à boucher. Donc, j'ai des petits trucs à acheter quand même. Donc, je vais essayer de faire un maximum d'économies. Et puis, on verra bien ce que ça donne. J'ai même pas encore commencé à déménager que je suis stressée. Je vis dans les cartons, voilà. J'ai des cartons qui traînent un peu dans mon salon. J'ai 3 gros cartons dans mon salon. J'ai un débarras où, pareil, c'est rempli de cartons parce que j'ai déjà mis tout ce dont je n'utilise pas au quotidien dans des cartons. Et puis, j'essaye de faire du ménage. D'ailleurs, si tu fais partie de ceux qui m'ont acheté les vêtements pour enfants, je te remercie. Les colis sont partis à l'heure actuelle. Je suppose que tu as reçu la notification. Et puis sinon, voilà, n'hésitez pas à consulter mon compte Vinted. Enfin, là, je pense que j'ai plus rien à mettre sur Vinted parce que ce soit pour mon fils, j'ai fait le gros tri. J'ai posté hier sur Vinted, j'ai fait des lots de vêtements. Je vous en ai parlé avant de poster au cas où si ça vous intéressait. Et j'ai posté et en fait, j'ai posté, il était quoi, 19h, j'ai posté le dernier lot de vêtements sur Vinted, à 23h, tout était vendu. Waouh, je me suis dit, ah oui, quand même. C'est la première fois que j'avais autant de colis à préparer en une journée. En fait, j'ai l'habitude d'avoir, par exemple, deux achats en une journée. Mais là, tout ce que j'ai mis hier est parti. Je lui dis, waouh. Donc bref, je suis pas là pour vous parler de ça, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted. Peut-être que vous trouverez votre bonheur. Donc là, voilà, je vous ai parlé un peu du déménagement, je vous ai parlé un peu de tout ça. Là, je suis en vacances toujours, mais je reprends la semaine prochaine, je reprends mercredi. 2 journées cette fois-ci, c'est bon, c'est fini les nuits pour enfin même pas pour le mois, parce qu'à la fin du mois, je suis de nuit. Mais là, pour l'instant, je repasse 2 journées, donc voilà, organisation un peu plus classique. Donc voilà, je pense vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire et puis voyons voir un peu mes économies pour cette semaine. Alors donc du coup, cette semaine, au niveau de l'alimentation, vous savez, j'ai pas toutes les enveloppes bien remplies. Donc il me reste 20, 30, 5 euros et il me reste de la monnaie.
Donc je vais noter sur ma petite feuille que je n'ai pas encore fait les petits trous pour mettre dans mon cahier. Donc la semaine 1, au niveau des pièces, j'ai 2,86 €, on a dit. 6 €. Voilà. Et ensuite, au niveau de loisirs et sorties, j'ai pas utilisé, sachant que c'est 20 € pour 2 semaines. Au niveau de divers, je n'ai plus rien parce que du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai été acheter des petites bricoles. Je sais plus qu'est-ce que j'ai été acheter, mais de toute façon, c'est en rapport avec le déménagement. Et aussi, j'avais un colis à poster, donc du coup, j'ai utilisé mon divers pour poster mon colis. Donc ça, je garde. Et dans entretien hygiène, il me reste 50 €. J'essaie de garder les 50 € jusqu'à la fin du mois. J'essaie de les garder jusqu'à mon déménagement pour pouvoir acheter mes produits d'entretien et puis de quoi faire des petits travaux dans l'appartement parce que normalement tout est refait à neuf. En fait, j'ai visité. C'était archi propre. Moi, j'avais juste à arriver avec mes meubles et à emménager. En fait, donc j'ai rien à faire. La peinture, elle est blanche. C'est ce que je voulais. De toute façon, du blanc partout. Et puis, j'aurais juste peut-être voir pour mettre des volets parce qu'il n'y a pas du tout de volets. Donc, voir pour mettre un système de volets. J'en ai vu à Ikea. Donc, j'essaie de garder ce billet de 50 € là au maximum pour l'utiliser pour mon déménagement. Donc, du coup, ce qui fait que j'ai un total économie. Donc, en billet de 5, j'en ai un billet de 5 et j'ai 30 € au niveau des billets. Ce qui fait un total d'économie de 37 € et 86 centimes pour cette première semaine. Donc, on est pas mal du tout. Oula. Hop, on est pas mal du tout. Je vais remplir déjà. Donc, je vais mettre les billets ici parce que vous savez, j'attends la fin du mois pour tout épargner. Maintenant, j'ai refait mon défi, sauf que je vais arrêter mon défi en fait. Le défi que j'ai commencé, je vais l'arrêter parce que du coup, j'avais pas prévu de trouver un appartement aussi rapidement et donc du coup, les sous, j'aurais bien besoin pour compléter assez rapidement mon enveloppe. Donc du coup, je vais arrêter ce défi et ce qui me reste dans ce défi-là, je le prendrai pour mettre dans l'enveloppe maison par exemple et puis pour pouvoir acheter des choses pour la maison, des petits détails. Donc ici, je viens mettre 100 € en alimentation. Donc 2, 4, 6, 8 et 100. Hop, voilà. Loisirs et sorties, c'est déjà dedans. On va fermer ça. Et donc du coup, 10 € dans divers. Car à mon avis, ce mois-ci, je pense pas que je vais beaucoup épargner dans l'hiver. Hein. Vous l'aurez compris. Hein. Mais voilà. Hop, c'est déjà pas mal ce que j'ai réussi à épargner pour cette première semaine. Et du coup, on est bon pour cette deuxième semaine du mois de mai. Je vais ranger mes pièces. Donc, je vous avais dit, à mon avis, il y avait une erreur et j'ai toujours pas contrôlé. Je le ferai après. C'est pas ma priorité. Là, de toute façon, c'est quand je vais arriver à 100 € que je vais le prendre pour faire un bon d'achat. Ou alors, je vois avec ma conseillère, parce que j'ai encore un rendez-vous avec ma conseillère bancaire, pour voir comment je peux faire pour lui rendre la monnaie. Comme ça, en échange, non pas d'un billet, mais qu'elle le verse sur mon compte. Donc, je verrai. De toute façon, on n'est pas encore là. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que elle a été plutôt pas mal au niveau économie. Si ça n'a pas été pas mal au niveau économie, j'espère que vous n'avez surtout pas dépassé votre budget. C'est le plus important, même si on fait pas d'économie, le plus important avec ce système, c'est de ne pas dépasser le budget qu'on s'est fixé. Moi, je vous retrouve dimanche prochain à 8 h et je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao!